Bonjour à vous. Bonjour à Monsieur Sylvain Rochon, député pour le Parti québécois à l'Assemblée nationale du Québec, représentant la circonscription Richelieu. Bonjour. Monsieur le maire Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy. Monsieur Jocelyn Mondou, conseiller du district numéro 4 Vieux-Sorel. Et Madame Michèle Desfonds, de la Société d'histoire de Québec des Filles du Roi. Bonjour. Un petit peu de vin. Je suis Pierre Potvin, nouveau président de la Société historique Pierre de Sorel. Il me fait plaisir de vous accueillir pour l'inauguration de ce monument dédié aux Filles du Roi. Projet initié par feu Luc Poirier, décédé subitement en avril dernier, président de notre société pendant plus de 9 ans. Comme vous le savez, la Société historique Pierre de Sorel a toujours eu à cœur de faire connaître l'histoire, notre histoire. Par le fait même d'avoir réussi à faire ériger ce monument à leur mémoire, je crois bien que la Société historique Pierre de Sorel a réussi sa mission première. Cela ne s'est pas fait toute seule. Je tiens à souligner ici que sans la contribution de M. Jocelyn Mondou, conseiller du district numéro 4 Vieux-Sorel, ainsi que par l'apport d'une importante aide technique de la ville de Sorel-Tracy, mais aussi celle qui nous a permis d'être dans ce lieu de prédilection qu'est le bord de ce fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent, par là où les filles ont accosté en 1665, ici même, pour faire l'immense travail qu'ils avaient à faire, soit l'établissement de notre seigneurie et de son peuplement. Grâce à leur travail, nous pouvons aujourd'hui jouir d'un territoire où il fait bon y vivre. Vous n'avez qu'à vous retourner pour y admirer notre magnifique beau fleuve, notre plus grand atout à protéger. Maintenant, voici le moment très attendu par notre Société d'histoire, celui de vous dévoiler le plus beau monument qui soit dédié aux Filles du Roi. Monsieur le maire, Monsieur Mondou, à vous l'honneur de nous dévoiler ce monument qui est ici grâce à votre amour pour l'histoire et surtout pour celle des femmes d'ici, celles qui ont contribué à l'établissement de notre belle seigneurie Pierre de Sorel. Ouais. Ouais. Ah. Ils sont durs à dévoiler, monsieur le maire. Non. Ben oui. Si vous voulez prendre la parole, monsieur le maire. Oui, oui, merci, merci beaucoup, monsieur. Non, c'est... OK, non, c'est parfait comme ça va aller. Les filles du roi sont sûrement pas arrivées en aéroglisseur, hein? Alors, d'entrée de jeu, j'ai eu une pensée particulière pour, vous l'avez mentionné, pour M. Luc Poirier, qui a œuvré à titre de président de 2008 à 2017, qui a initié ce projet de commémoration. Je vais en profiter pour saluer le conseil d'administration, toute cette équipe. Alors, M. Pierre Potvin, M. le vice-président et président, Daniel Latour, secrétaire, c'est bien ça, Louise Viron, trésorière, Mme Linda Chiupini, administratrice, Linda, une voisine de jeunesse. Je veux saluer aussi Mme Blanche-Lucier, Madeleine Blanche-Lucier, administratrice, M. Roland Plante, que j'ai salué tantôt, qui est ici présent. Je veux saluer aussi Madeleine Saint-Martin, administratrice, Mme Julie Gauthier-Lafont, qui est la représentante de la ville. Je veux saluer Benoît aussi Simard, qui est le directeur, et toute l'équipe. J'en profite aussi pour saluer notre député provincial, Sylvain Rochon, mes collègues membres du conseil de la ville, ici présents, et M. Mondou, conseiller du district 4, sur lequel aujourd'hui on inaugure ce monument. Donc, chers amis, vous tous, l'année 2017, ça a été une invitation à une grande rencontre. Une rencontre avec notre histoire, une prise de conscience du moment présent et une rencontre aussi avec le futur.
que nous bâtissons ensemble jour après jour. Alors nous sommes rassemblés près du fleuve, comme Pierre le mentionnait tantôt, ce joyau extraordinaire, un formidable atout qui nous connecte au reste du monde. Le fleuve, oui, le fleuve qui a transporté ces hommes et ces femmes qui ont décidé de s'implanter et de développer notre territoire. Alors, je suis fier aujourd'hui de célébrer nos ancêtres, aussi saluer le courage, le grand courage de ces femmes qui, aujourd'hui, seront présentes. Et Mme Biron me disait tantôt, Catherine n'est plus seule au quai, ses collègues ici sont bel et bien représentés, elles sont présentes. Alors, c'est tout à fait à l'honneur de ces grands gestes qui ont été posés pour ces femmes. Que seraient devenus les soldats du régiment de Carignan sans les 20 filles du roi qui se sont établies dans la seigneurie, qui ont décidé aussi de poursuivre leur vie, élever leur famille ici à Sorel? Alors, ce sont des femmes fortes, des mères de la nation. Alors, soyons-en fiers, les amis. Et je vous remercie beaucoup d'être présentes et présents ici. Et aussi, répandez la bonne nouvelle maintenant. Les filles du roi, elles sont présentes maintenant pour des siècles des siècles. Et voilà! Pierre, je vous remets le micro. J'inviterai M. Mondou, qui, grâce à lui, ce monument a pu se faire dans des temps rapides. Donc, je laisse la parole. Merci, Pierre. Bonjour, madame, bonjour, messieurs. C'est un grand honneur pour moi de prendre part au dévoilement de la sculpture en hommage aux filles du roi. En vous accueillant ici, en bordure du Saint-Laurent, nous restons dans un esprit historique qui nous rappelle nos racines et nous fait prendre conscience que notre ville est riche en histoire. D'ailleurs, je n'ai pas hésité à utiliser mon budget discrétionnaire pour défrayer les coûts du monument dédié aux 20 filles du roi de la seigneurie de Sorel qui est dévoilé aujourd'hui. Ce projet m'est apparu important, non seulement parce que c'est un clin d'œil historique, mais aussi parce que c'est une façon d'ajouter un élément culturel. De plus, dans le parc Regards sur le fleuve, à proximité du Biofort et de la promenade des écrivains. J'aimerais également souligner le travail de la Société historique Pierre de Sorel et de la Société d'histoire des filles du roi du Québec qui ont mis tout en œuvre afin de participer à notre 375e anniversaire en organisant plusieurs activités thématiques. Je félicite sincèrement les membres, le personnel et tous ceux qui ont pris part à la mise en place de ce monument symbolique. Merci. Merci, M. Mondou. Maintenant, j'inviterai M. Sylvain Rochon, député de Richelieu, à venir prendre la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, M. le Président de la Société historique, membre du conseil d'administration, M. le maire Serge Péloquin, Mme la conseillère, messieurs les conseillers, ces femmes que l'on honore ici aujourd'hui, ce sont les mères de la nation québécoise. Une nation au sein de laquelle a grandi au fil des siècles, heureusement, la participation démocratique des femmes à la société. Je pense ici, en disant ça, à une autre œuvre devant l'Assemblée nationale où j'ai la fierté de siéger à titre de député de Richelieu, où l'on retrouve Idola Saint-Jean, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, Thérèse Casgrain et Marie-Claire Kirkland, une œuvre inaugurée par Pauline Marois, première ministre du Québec. Des femmes dont l'apport inspiré a transformé le Québec. Alors, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru des filles du roi aux femmes d'aujourd'hui et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors, bravo à la Société d'histoire Pierre de Sorel, au conseiller municipal Jocelyn Mondou pour ce rappel de notre histoire nationale. Bravo. Merci, M. Rochon. Je vous inviterai à venir vous coller pour prendre une photo de groupe. Un instant.
c'est vrai. Ma trésorière vient de me faire dire que le monument, aujourd'hui, on ne le voit pas, mais il est éclairé avec un système de lumière d'ailes qui peut être programmé de 392 façons. Donc, le soir, on pourra faire des vagues de différentes couleurs, un peu en concurrence avec M. Coder et son pont. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette inauguration. Je ne pensais pas de vous avoir en si grand nombre ce matin. On peut dire que la température est un peu fraîche, mais quand même, ça garde le cœur chaud. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Thank you.